Ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui, s'inscrit dans un mouvement inédit de recul environnementaux, démocratiques et juridiques, que notre collègue Jacques Fernique avait dénoncé dès la première lecture. La CMP conclusive qui a eu lieu ce 31 mars acte de nombreux détricotages du pacte vert européen qui ont été opérés par notre chambre lors de l'examen du texte et que mon groupe déplore. Sur la forme, ce projet de loi va à l'encontre de l'exigence d'intelligibilité du travail parlementaire en traitant d'une trentaine de textes à la fois. Par ailleurs, il faut le dire, le gouvernement abuse des habilitations à légiférer par ordonnance, une habitude qui devient une forme chronique de dessaisissement du Parlement. Alors bien sûr, de nombreuses dispositions correspondent à des évolutions européennes positives, que mon groupe approuve. C'est le cas des dispositions visant à renforcer la transparence des marchés financiers européens. C'est également le cas de la mise en œuvre pratique du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, indispensable dans cette période où les ressources propres sont cruciales pour renforcer l'Europe et où la trajectoire pour le climat, difficile à tenir, doit être la priorité. Mais ne nous y trompons pas, le bilan global de ce texte est bien décevant. Je l'ai dit, il a été l'opportunité de mettre en cause le pacte vert, faisant écho au paquet omnibus par lequel trop nombreux sont ceux qui souhaitent concrétiser l'affaiblissement européen de la transition écologique. D'abord, sur une des mesures les plus impactantes du paquet climat, la fin de vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. La remise en question de cet objectif n'est de fait qu'une posture idéologique, puisque le règlement est d'application directe. Alors que les industriels auraient besoin d'une trajectoire sécurisante et stable actée par l'Europe et ses États membres, c'est là que se joue l'avenir de notre filière automobile, de ses emplois, de sa compétitivité. Pourquoi retarder encore notre mutation industrielle alors que la Chine et les États-Unis ont 10 à 15 ans d'avance ? Certes, on serait plus cohérent si le budget 2025 n'avait pas brutalement baissé les aides à l'acquisition de véhicules propres. Il faudra que l'accompagnement social soit à la hauteur. Mon groupe a été bien seul à défendre le maintien de cette ambition européenne et nous n'avons vu aucun amendement de rétablissement du gouvernement. Quel signal envoie-t-on là ? C'est un véritable encouragement pour les climato-sceptiques accros aux carburants fossiles et pour ceux qui misent à tort sur des calculs court-termistes de report de l'objectif. Un autre affaiblissement du pacte vert est le recul sur la directive CSRD, l'engagement de durabilité des entreprises à travers leur reporting extra-financier. Après un report de 4 ans acté par le Sénat, un compromis de 2 ans a été trouvé. C'est moins pire, certes, mais tout comme la suppression du conditionnement des aides de la mission Investir pour la France 2030, c'est revenir sur une volonté européenne essentielle qui met l'urgence climatique, les équilibres environnementaux et sociaux au cœur des stratégies de modernisation et d'innovation des entreprises. On condamne surtout le fait que les membres de la CMP aient rajouté la possibilité d'omettre la publication de certaines informations en matière de durabilité quand elle est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société. Des reculs portent également sur la transition énergétique. Alors que l'UE vise l'objectif de 42,5% de consommation brute d'énergie renouvelable en 2030, revoir à la baisse les obligations incombant aux parcs de stationnement en matière de couverture photovoltaïque et de perméabilité des sols constitue une ligne rouge. Nous déplorons par ailleurs la suppression de dispenses de demande de dérogation espèces protégées que le Sénat a rétablie dans une version bien plus large. C'est désormais n'importe quel projet d'intérêt public majeur qui est concerné et qui pourra contourner la directive Habitat Faune Flore. C'est un coût supplémentaire porté à nos écosystèmes qui s'effondrent, c'est cavalier, dangereux et illégal. Enfin, plafonner le développement des énergies renouvelables au niveau des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie nous paraît totalement incohérent et contraire à nos ambitions. Ce recul, du Sénat encore, a été maintenu alors même que le gouvernement, comme notre groupe, s'y opposait.
Je pourrais également citer le compromis entre nos deux chambres, bien mitigé, des actions de groupe qui excluent la santé publique et donc tous les scandales sanitaires et de périmètre, les contradictions du déploiement des carburants d'aviation durables, la simplification de la transposition de la directive inondation ou encore la suppression de l'interdiction à compter du 1er janvier 2025 de tous les emballages en polystyrène. En clair, nos désaccords sont sérieux. Le Parlement n'est pas censé détourner de cette façon la portée initiale du droit européen. Vous l'aurez compris, mon groupe s'opposera à ce texte. Merci.